C'est l'heure de votre rendez-vous avec le Journal de l'Afrique sur France 24. Merci de nous avoir rejoints. D'abord, les titres. Les combats s'intensifient à nouveau au Soudan. Les paramilitaires des FSR ont pris d'assaut plusieurs villages dans la province de Kordofan, au centre du pays. Un groupe d'avocats pro-démocratie accuse les forces de soutien rapide d'avoir mené des raids meurtriers, faisant près de 300 morts, dont des enfants et des femmes enceintes. Ces attaques surviennent alors que les combats entre paramilitaires et l'armée se poursuivent également à l'ouest du pays. Olivia Bizot. Fin de la querelle au Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye apaise les tensions après les vives critiques émises la semaine dernière par son Premier ministre. Ousmane Sonko avait annoncé un manque d'autorité à la tête de l'État concernant le fonctionnement de la justice dans le pays. Le président s'est défendu de tout conflit avec le Premier ministre. Les détails avec Eliman Dao à Dakar. Et à présent, ce nouveau chapitre dans une longue bataille juridique entre la France et la Guinée équatoriale, avec au centre un luxueux hôtel particulier parisien. Plusieurs milliers de personnes ont rendu un dernier hommage à l'ancien président Mouhamadou Bouhari. Il a été enterré ce mardi dans sa ville natale de Dora, dans le nord du pays. Allez, si vous partez en vacances, pourquoi ne pas découvrir l'île de Tiwai en Sierra Leone? Elle vient d'entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO, une désignation qui vient récompenser les efforts de l'activiste Tommy Garnett, qui se bat depuis plus de 20 ans pour la préservation de ce trésor de biodiversité. C'est la première fois que la Sierra Leone est reconnue par l'UNESCO pour l'un de ses sites. Laurent Bersécher. En Côte d'Ivoire, dans un centre culturel d'Abidjan, des dizaines d'étudiants répartis par équipe tentent, le temps d'un concours, de fabriquer des robots pour imaginer le futur de l'agriculture, un secteur longtemps boudé par la jeunesse. La jeunesse ivoirienne pour fermer notre journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur France 24.